Vous aviez été libéré après avoir passé 6 jours dans la prison centrale de Goma, communément appelée Munzenze. Est-ce qu'on peut savoir dans quel contexte vous aviez été interpellé, arrêté par les éléments de la PNC dans la ville de Goma? Nous étions en pleine performance artistique parce qu'on a organisé une performance avec Précis Numbi qui faisait une performance où il parlait actuellement à Beni, au Kassai, de ces climats, des crises qui sont en train de naître actuellement ici chez nous encore une fois de plus. Alors on voulait... tu peux me compléter? Oui, c'était juste la performance que je dénonçais avec les collègues, notre désolation aux différents massacres qui se passent dans notre pays, précisément de Beni et de Kassai, tout en interpellant les fausses communes, qu'on a utilisé les différentes manières de véhiculer, qu'on avait des arrosoirs, on avait des machettes, on avait des lampes, juste pour dire que le Congo, et quand j'arrosais le sang rouge dans l'arrosoir, c'était juste pour dire que le Congo n'est pas un champ de bataille, qu'à tout moment qu'on doit arroser le sang pour récolter de la désolation et de la tristesse. Parce que dans un champ, on voit des coucoupes, on voit d'arrosoirs, on voit des bêches, et juste l'ampoule symbolisait juste le mwangaza. La lumière, on avait vraiment besoin de la lumière dans la situation qui nous entourait toujours et qui nous créait de la désolation. Et 4 jeunes artistes peintres qui dénoncent les massacres qui se passent dans les Grands Kasaï, dans les territoires de Béni-Ville également. Est-ce qu'on ne peut pas dire que vous vous ingérez dans la question politique? Non, en fait, nous sommes des citoyens. Nous sommes des citoyens, on ne peut pas se laisser, nous sommes des citoyens, nous sommes des artistes, on ne peut pas se laisser indifférents. C'est notre manière de véhiculer le message, c'est notre devoir de sensibiliser la communauté, nous sommes les leaders d'opinion. Si certains ont fait le muet, ce n'est pas le cas chez nous. Nous, on n'a pas un langage oral comme des journalistes ou des musiciens. Nous, c'est juste notre manière de véhiculer le L'arrestation, vous aviez passé 6 jours dans la prison. On peut dire que la lutte continue ou bien vous allez juste arrêter parce que vous aviez été incarcéré dans la prison? Non, la prison ne doit pas créer de la peur, ça doit juste le fortifier. Et pour dire encore que nous sommes engagés de continuer la lutte pour le négatif. Quelles sont les démarches ou bien les contacts que vous aviez menés ou bien vos camarades, artistes, afin que vous soyez libérés? Bon, il y a eu des voix qui sont venues. On nous a parlé qu'il y a eu des voix qui sont venues de partout. Les voix qui sont venues de partout parce que l'humanité ne peut pas tolérer des voix chaque fois. On piétine sur le droit de l'homme. On commence maintenant à s'intéresser aussi à ça et à parler contre ça. Ils refusent qu'il y ait des prisonniers chaque fois qu'ils coupent dans la tôle parce qu'il y a des policiers qui pensent que la liberté d'expression n'est pas un droit garanti par notre constitution. Ça, c'est une illusion. Ça, c'est une trop grande illusion qu'ils ont. Et je pense que ça doit beaucoup le parler. Ça doit beaucoup le parler et de se remettre en question, de se mettre en question, de se dire est-ce que la manière dont j'exerce mon travail, ça correspond à la déontologie de mon travail. C'est trop important. Prochainement, ça sera quelle action? Plusieurs. Par exemple, pour dénoncer quoi? On dénonce beaucoup de méfaits contre l'humanité, mais on célèbre aussi la vie. Ça sera peut-être pour célébrer la vie, la liberté. On sensibilise toujours la communauté. Il y a l'œuvre qui est là, la sculpture qui est là, on sensibilise la communauté à l'abus d'alcool. La vidéo, la vidéo qui a été diffusée et qui a circulé, c'est le reflet de l'injustice des personnes qui nous ont arrêtés. Ça a suscité cette émotion enfouie au fond de nous-mêmes. Ça a fait en sorte qu'on ressorte nos blessures, qu'on les ressorte dans nos cœurs et qu'on s'exprime enfin. Parce qu'on ne peut pas tolérer. On ne peut pas tolérer tout le temps de voir les gens abuser de leur autorité, abuser du pouvoir qu'ils ont pour piétiner les droits des autres.
La liberté d'expression, je pense que c'est un droit qui nous est garanti par notre Constitution. Je vous remercie. Merci, merci. Moi, je pense que la prison de Munzenze, c'est vraiment un autre monde. C'est vraiment un autre monde nouveau où tu découvres des gens qui sont dans une situation de souffrance extrême. Comme une torture psychique, tu vois. Maintenant, comment vous aviez qualifié cette arrestation? Arbitraire. Arbitraire. Il y a des gens qui ont abusé de leur pouvoir, ils s'en ont saisi pour piétiner les inférieurs. Maintenant, vous aviez été libéré, vous ne demandez pas finalement au gouvernement? Bon, jusque-là, je suis encore en liberté provisoire. Hein. Je suis encore en liberté provisoire. J'essaie un peu de méditer par rapport à tout ce qui s'est passé. Dans les jours à venir, je pense que j'aurai une position. Avez-vous... Moi, je pense qu'eux-mêmes peuvent se libérer. Eux-mêmes, ils ont la possibilité de faire en sorte qu'on les respecte. Ils doivent sortir de leur tanière et de parler, de briser le silence. Parce que c'est des leaders d'opinion et c'est eux qui possèdent cette responsabilité. Parce que c'est eux les griots, c'est eux qui gardent la mémoire. Alors ils doivent sortir de leur tanière et de se battre pour la justice, pour les droits de l'homme, pour relever les plus grands défis que nous avons aujourd'hui dans notre vie. Et c'est pourquoi nous sympathisons avec tous ces gens. Et nous les encourageons encore de continuer, parce que le Congo a besoin de ça. Merci beaucoup.